Alors, la section 7 de la Declaration of Assets Act permet d'exempter les élus de l'obligation de déclarer certains de leurs avoirs, parmi lesquels le montant de leur compte en banque. En raison des malentendus et des interrogations que ces exemptions sont susceptibles de provoquer, faut-il, oui ou non, revoir cette liste d'exemptions? Ce que je sais, c'est que quand la loi a été votée, cette question a été mûrement discutée et après mûre réflexion, il a été décidé que ce n'était pas dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de tous ceux concernés de dévoiler le montant des avoirs dans les banques des élus. Pour plusieurs raisons. Maurice est une petite société, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent surgir. Les vols aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est pour cette raison que on a dit que pour le montant dans les banques, l'argent dans les banques, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a d'autres institutions qui peuvent faire le travail de voir, de suivre s'il y a des mouvements d'argent un peu occultes ou, disons, disproportionnés. Il y a le MRA, il y a le système de FIU, FSC. Et vous devez savoir qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement d'argent dans les banques qui suscite une suspicion, tout de suite il faut trigger ce qu'on appelle un STR, Suspicious Transaction Report. Alors il y a d'autres institutions pour veiller à ce qu'il n'y ait pas l'argent sale. Alors c'est pour cette raison, à mon avis, que ce n'est pas dans la loi. Un petit commentaire la déclaration des avoirs. Vous trouvez là, je me critique façon qui la déclaration d'un fait, publiée. Et là, quelque chose à dire. Il ne faut pas nous confondre la publicité et le voyeurisme. Il y a certaines personnes qui ne les autres aller au voyeurisme plutôt qu'à la publication. L'important pour la population connaît, pas seulement ça qu'ils ont député ENA, ou dans mon cas NAPENA, mais aussi l'évolution de ce avoir au cours de ce parcours politique. Si quand vous rentrez ministre, vous faites dans rien, et qui, après 5 ans, vous construisez, je ne sais pas combien la case, ben, ça vous donne à la population une idée de la valeur du candidat qui devant lui. Mais il y en a encore beaucoup plus, c'est un phénomène mondial qui, bizarre, il y a la publicité des avoirs et déclare à la population ce qu'il y a. Un débat puis levé quand on arrive à un officier public, ça c'est une autre affaire. Même nous cause pour les politiciens surtout. Donc on pense que déjà un mettre lui-même, on peut faire ça dans un souci de transparence. Il y a déjà un progrès qui nous a accompli comparé avec avant. On laisse la loi là, laisse lui faire ses preuves. Et puis nous, à quitter le parlementaire, c'est encore pour améliorer. Le parlementaire avoir la responsabilité dans le souci de meilleure politique de transparence. Mais déjà, mon pensée, c'est une grande avancée que de déclarer de management. Je me réponds pour moi. On le revoit, on ne le revoit pas, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien à casser. Ce que j'ai travaillé pour, que ce soit connu ou pas, c'est un peu mal élevé de le connaître, mais connu ou pas, je n'ai absolument aucun problème de dire combien j'ai. Je suis toujours pauvre.